le gros week-end Super Bowl en fin de semaine. Donc oui, pour le sport, c'est majeur, mais pour le marketing aussi, toute une tradition de publicité, un grand rendez-vous. On en parle ce matin à notre table des communications avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est particulier cette année parce que, je le rappelle, la Cour suprême a tranché en décembre et fait en sorte que les publicités américaines, on ne pourra plus les voir sur les canaux canadiens, sauf si les compagnies ont acheté du temps d'antenne au Canada. Alors, certaines des publicités que vous aurez choisies, on pourra les voir à RDI Matin ou sur les médias sociaux, sur le web. Mais pas nécessairement quand on va regarder le match. C'est un changement quand même majeur. Hein? Oui, c'est un changement majeur, mais comme vous l'avez dit, maintenant, avec l'accès sur Internet, je crois qu'on ne va pas trop se plaindre. Ben non, c'est ça. Ça nous permet de les voir quand même et de donner du profit des revenus aux chaînes canadiennes qui présentent le Super Bowl. Voilà. Allons-y avec votre publicité préférée, Martine. En fait, une des deux préférées, c'est la publicité de la campagne Inspire Change, qui est une initiative de la Ligue, de la NFL, où, à travers l'année, différents joueurs s'associent à des causes de bienfaisance, surtout d'ordre socioculturel et communautaire. Donc, dans la publicité qui sera diffusée dimanche, on voit un ancien joueur des 49ers, qui est Anquan Boldin, qui raconte l'histoire tragique de son cousin qui a été tué par la police. Une statistique qui est très importante, la population noire représente 13 % de la population américaine et 49 % des gens tués par la police. Donc, c'est une épidémie. C'est à ça que Colin Kaepernick voulait nous sensibiliser. C'est pour ça qu'il a été mis au rencard par la NFL. Donc, je pense que la réaction sera très mitigée. Je pense qu'il y aura des gens qui trouveront que l'hypocrisie de la Ligue est beaucoup trop flagrante. Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui pensent que, bon, il faut commencer à quelque part. Le jupon dépasse un petit peu. On peut-tu dire ça? Oui, le jupon dépasse, mais il faut commencer à quelque part. Oui, on commence comme ça. Il faut commencer à quelque part. Et c'est quand même très dur. C'est la brutalité policière, c'est très dur. C'est un message très touchant et personnel. C'est une histoire personnelle. C'est un joueur qui raconte son histoire et aussi qui a été au Congrès à travers dans les derniers mois pour justement parler de cette épidémie, cette issue. Donc, c'est un peu ça casse un peu des autres publicités qu'on verra pendant la soirée. C'est un message vraiment... On a une belle illustration à la table ce matin de la façon dont ça va être perçu par les Américains. Certains vont être sceptiques, d'autres qui vont y voir un début de réconciliation. Bien sûr. Louis, de votre côté, bien moi, sur un ton plus léger, j'ai choisi la publicité de Genesis. Savez-vous ce que c'est, Genesis? C'est la marque de voiture de luxe de Hyundai. Il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'elle tente de s'imposer dans un créneau qui est déjà pris par les voitures allemandes ou qui est pris par les voitures japonaises, Infiniti, etc., Lexus. On connaît beaucoup moins Genesis. Bon, on connaît beaucoup moins Genesis. Et là, comment on fait pour s'imposer dans un marché où, dans le fond, on vend des émotions puis on vend l'image que la personne va avoir en conduisant une Genesis? Donc, on fait une publicité au Super Bowl où on dit, vous savez, il y a le vieux luxe et il y a le nouveau luxe. Ah oui. Et la seule voiture qui représente le nouveau luxe, c'est nous. Et là, veux pas, à la fin de la publicité, tu te dis, c'est quoi ça, Genesis? Moi, ma première réaction, ça a été d'aller sur Internet, voir, OK, il y a 3 ou 4 modèles, OK. Et ça, c'est exactement ce que la marque veut qu'on arrive. Donc, la promesse, c'est vous allez vous démarquer parce que vous allez avoir une voiture de luxe différente des autres. J'ai fait la même chose. Ah oui? J'allais voir à quoi ça ressemble. Vous avez acheté finalement, non? Non, j'ai pas acheté. Okay. C'est sur ma liste, par contre, de Noël 2020. Google, il va de quelle façon pour faire sa publicité? Oui. Alors là, ils m'ont pris par les sentiments. Ah oui? C'est difficile de ne pas pleurer ou de ne pas être très ému en voyant cette publicité. C'est une publicité qui s'appelle Loretta. Donc, on voit un grand-père qui échange avec l'assistant virtuel de Google et il demande à Google de lui rappeler les souvenirs de sa femme Loretta. Et donc, on l'accompagne dans ce partage de souvenirs. Donc, Google touche sur des termes qui sont universels, c'est-à-dire l'amour, la peine, le deuil et aussi la solitude, parce que c'est un grand-père de 85 ans. Il se trouve que c'est le grand-père d'un employé de Google en plus. C'est une histoire vraie, donc ce sont de vraies archives qu'on voit. L'autre thème universel, un peu moins jojo, c'est le partage de données. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est devenu... L'appareil se souvient de ce qu'on a dit. Oui, l'appareil se souvient et garde aussi nos souvenirs, qui fait partie maintenant de notre réalité. Et l'autre universalité, c'est l'utilisation de Google, c'est-à-dire que jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde utilise Google, ça fait partie de notre quotidien. Donc, encore une fois, cette publicité entre dans l'image de marque de Google, c'est-à-dire d'humaniser les histoires. Et ça fait partie d'une trilogie. Ils avaient fait déjà 2 publicités qui étaient très personnalisées, en parlant encore de l'amour, etc. Donc, moi, c'est une publicité qui m'a pris par les sentiments. Et puis, Google qui veut nous faire sortir
la boîte de Ouais, mouchoirs. c'est ça, ouais, Donc, très demain, belle publicité. pendant le match. Ouais, très belle publicité. Et que serait un match du Super Bowl sans une publicité de bière? Ah, mais oui. surtout de Budweiser. Ben Moi, je suis oui. un fan, là. Bon, cette année, Fan c'est de pas... Budweiser? Fan des publicités de Budweiser. Donc, des fois, c'est les grands chevaux, là. J'ai oublié leur nom. Mais ici... cette année, on va parler des gens typiquement américains. C'est l'américain moyen. Et là, moi, cette publicité-là, j'ai adoré ça parce que c'est l'inverse de Genesis, dans le fond. On a un produit ordinaire qui passera jamais pour un produit de luxe. Et là, on dit aux gens, vous savez, vous êtes des gens ordinaires. Hein? On parle de vous comme des gens ordinaires, des gens typiquement américains, etc. Mais dans le fond, vous êtes extraordinaires. Ce que vous faites est extraordinaire, comme notre bière, qui est une bière ordinaire, mais qui est extraordinaire, qui vous ressemble. Donc, et là, je me suis dit, wow, on a récupéré mais on est allé chercher les gens dans leur propre vie. Puis là, on a dit, ce produit-là est fidèle à vous, soyez fidèles à lui. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais probablement me procurer une Budweiser. Ben oui. Pendant le match. Oui, c'est moins cher qu'une Genesis. Ça va valu la peine pour la compagnie de payer 5,6 millions de dollars, là, 30 secondes pour vous convaincre. Moi, j'ai été convaincu. D'ouvrir une bière pendant le Super Bowl.